Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette 15e journée. Heureux ceux qui répandent autour de la paix. Ça paraît tellement beau, heureux ceux qui répandent la paix. J'ai l'impression que c'est un artisan qui est en train de répandre du blé, puis on répand la paix comme ça. C'est tellement plus facile quand il s'agit de la vie des autres. Mais quand il s'agit de ta propre vie, quand tu deviens la cible de moqueries, de gens qui t'accusent, de gens qui pensent que tu as fait le mal alors que tu as fait les choses d'une façon complètement innocente, alors que les gens t'ont pointé du doigt, que tu es au milieu d'un conflit et tu n'as jamais demandé à y être. Et pourtant, tu dois répandre la paix. C'est souvent la prière que je fais. C'est Seigneur, remplis-moi du fruit de l'Esprit. Dans ce fruit de l'Esprit se trouve cette dimension de la paix. C'est une attitude qui a distingué Jésus. Il n'est pas seulement venu dans le monde pour nous montrer une meilleure vie, mais il est devenu artisan de paix. Jésus a combattu les forces du mal et il en est sorti vainqueur pour que toi et moi, nous puissions expérimenter la paix dans les pires moments de la vie. Ça veut dire que tu pourrais être malade, tu pourrais vivre un manque, peu importe le domaine, et tu pourrais te concentrer sur ces choses qui deviennent peu à peu un Dieu où Jésus qui a vaincu la mort et a trouvé la paix dans les pires situations te permet à toi, peu importe la situation, de vivre la paix. Mais non seulement nous sommes appelés à vivre la paix, mais on n'est pas appelés à la garder précieusement, mais nous sommes appelés à être des artisans. Préserver la paix, c'est une chose, mais être un artisan de paix, un faiseur de paix, un fabricant de la paix, quelqu'un qui la diffuse, c'est autre chose, mais parce que Jésus l'a vécu, tu peux toi aussi la vivre. De quelle manière est-ce que tu pourrais la vivre aujourd'hui? Dans quel domaine? Tu sais quoi? Nous ne sommes peut-être pas toujours en paix avec les autres car nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. Et peut-être que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes parce que nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Ce que je trouve incroyable, c'est que Dieu nous promet sa paix, peu importe les situations. La phrase dans la Bible qui dit « ne crains pas » se trouve 365 fois. Ça veut dire que pour chaque jour, il y a un « ne crains pas » pour toi. N'aie pas peur. 365 fois dans la Bible pour les 365 jours qui se trouvent devant toi. Dieu met tout en œuvre pour que chacune de tes journées soit vécue sans aucune crainte, sans aucune peur, mais que sa paix puisse venir dans ta vie. Et quand tu l'expérimentes pour toi, expérimente-la pour les autres. Sois un artisan de paix. Quand quelqu'un vient vers toi, et peut-être te parle d'une manière que tu n'aimerais pas. Ta première réaction, c'est de la confronter. Je l'ai vécu il y a encore pas si longtemps, l'année dernière. J'ai réagi face à une phrase que quelqu'un m'a dite et j'ai réagi, mon émotionnel, le charnel est passé avant tout. Au lieu de pouvoir la saisir, au lieu de pouvoir peut-être comprendre la souffrance de l'autre, je ne l'ai pas compris, je l'avoue, et je dis à Dieu, Père, amène-moi toujours plus à être cet artisan de paix. Alors la chose facile, c'est de pouvoir dire, mais l'autre non plus l'a pas eu. Et puis l'autre a fait ça, et ça, et ça, et on peut multiplier toutes les raisons où l'autre m'a amené à ne pas vivre la paix. Et pourtant, Dieu me dit, sois un artisan de paix, répands la paix autour de toi. Nous sommes tous en chemin, et j'aimerais que durant cette journée, ma prière pour toi, ma prière pour moi, c'est Père, aide-moi dans toutes les situations à répondre d'une bonne manière, à réagir d'une manière toujours plus juste, à peut-être prendre assez de recul pour comprendre la situation, à ne pas laisser le venin venir en premier, mais qu'il n'y ait plus aucun de venin dans ma vie, mais pour être un faiseur, un artisan de bénédiction, de paix, de libération pour la vie des autres. Et c'est ce que je prie pour ta vie,
là où tu es, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Dans Jacques 3, 18, il est dit « Ceux qui procurent et répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu, eh bien Dieu le prend et Dieu le fait fructifier. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » C'est une parole très forte. Ça veut dire que celui qui ne répand pas la paix, est-ce que Dieu ne le reconnaît pas comme fils? Ces béatitudes sont pleines d'espérance et sont pleines d'espoir. Comme le message d'hier de Bedros hier, nous avons vu les 10 commandements, c'est une chose. Les béatitudes, c'est comme si le niveau est poussé plus loin. Mais tu ne peux que y arriver par le fruit de l'Esprit, par la vie du Saint-Esprit en toi. Alors, viens Seigneur, remplis-moi de ton esprit, afin que nous tous soyons fils et filles du Dieu Très-Haut. Je te souhaite une excellente journée. Ne laisse absolument pas le doute venir, ne laisse pas les voix contraires te dicter autre chose, parce que la promesse de Dieu pour toi, elle est grande, elle est libératrice, elle est remplie de son onction, de sa vie, de sa faveur pour toi. Amen et à demain.